Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Me voici devant toi ce matin avec une parole, une pensée et une prière. Nous sommes au deuxième jour de notre thème intitulé « Écoute Dieu ». Et vraiment, j'aimerais nous pousser durant toute cette semaine à tourner nos oreilles vers Dieu, qu'on prenne le temps réellement d'écouter Dieu, qu'on prenne le temps d'écouter sa voix, d'écouter sa parole, d'écouter ce qu'il a à nous dire, parce qu'on est trop longtemps resté la tête dans le guidon, comme je l'ai dit hier, trop longtemps dans nos activités, dans notre service, dans nos habitudes, dans notre routine, dans notre quotidien, dans les choses que nous faisons, mais nous ne sommes plus attentifs à ce que Dieu est en train de nous dire quotidiennement. Dieu nous parle quotidiennement, Dieu te parle tous les jours, mais tu n'entends pas sa voix, tu n'écoutes pas. Pourquoi? Parce que tu es à fond dans l'activité, peut-être ton activité professionnelle, sociale, peut-être dans ta famille, peut-être dans ton couple. C'est pas mauvais, mais le problème c'est que tu dois écouter Dieu pour savoir comment justement gérer, orienter, diriger ta vie sociale, professionnelle, sentimentale, familiale, spirituelle, financière et autres. Et des fois on a trop la tête dans le guidon, trop la tête dans le service, même tout en servant à l'église. Des fois, on est tellement dans le service qu'on ne prend plus le temps d'écouter Dieu. On est tellement devenu routinier, tellement devenu protocolaire qu'on des fois on oublie qu'est-ce que Dieu dit. Dieu aujourd'hui peut nous dire une chose et demain peut nous dire autre chose. Il est Dieu, il est souverain. Donc demain, il peut nous dire pendant 3 mois vous faites ça et qu'au bout du 2e mois, il peut nous dire aujourd'hui vous arrêtez. Je vous donne une expérience dans mon église quand j'étais plus jeune. Un jour, mon pasteur avait décrété un jeûne d'1 semaine. C'était 1 semaine à sec. On avait commencé le 1er jour, le 2e jour, le 3e jour. Et à la fin du 3e jour, le pasteur il nous dit, le jeûne s'arrête. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que Dieu a répondu. Dieu a répondu à notre demande. Dieu a répondu à ce qu'on cherchait. Dieu a répondu à ce qu'on attendait. Alors pourquoi on va continuer à faire 7 jours alors qu'il a répondu au bout de 3? Si Dieu a répondu au bout du 3e jour, on s'arrête. C'est qu'il ne veut pas qu'on aille plus loin. Apprendre à écouter Dieu. Quelqu'un d'hyper spirituel dira non, on a dit 7 jours devant Dieu, on va faire 7 jours. Tu vas faire 7 jours d'entêtement, d'orgueil. Tu vas faire une grève de la faim pendant les 4 autres jours. Tu vas faire juste un amaigrissement. Tu vas juste perdre du poids. Mais tu n'auras pas écouté Dieu. Écouter Dieu, c'est important. Cela va t'éviter de beaucoup de choses et on va en discuter justement les bénéfices de l'écoute pendant ces 3-4 prochains jours. Quels sont les bénéfices d'écouter Dieu? C'est important. Et depuis le début, depuis hier, nous nous appuyons sur ce texte de Luc chapitre 10 du verset 41 à 42, ce temps où Marthe est en train de faire à manger et Marie est aux pieds de Jésus en train d'écouter ce que Jésus dit. Et Marthe qui a ferré dans les affaires, dans le service, dans le fait de montrer qu'elle est en train de bien faire, qu'elle est en train de donner à manger, qu'elle est multitâche, qu'elle est en train de préparer, elle veut qu'on apprécie ce qu'elle est en train de faire. Et là, Jésus lui dit, Marthe, 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 calme-toi, calme-toi. Marie, elle est là à mes pieds. La critique pas, elle est en train d'écouter. Elle a choisi la bonne part. La bonne part, c'est d'écouter ce que Dieu a à dire, d'écouter ce que Dieu a à faire. Et nous allons, comme je vous l'ai dit, voir 4 bénéfices de l'écoute. Il peut y en avoir plusieurs, il peut y en avoir 10, 15 ou 20, mais j'en ai pris 4 et je pense que cela déjà sera suffisant pour nous aider. Mais je laisse à chacun de pouvoir développer et rechercher d'autres bénéfices. Premier bénéfice que nous allons voir aujourd'hui, l'écoute t'apporte de la connaissance et de l'instruction. Je répète, l'écoute t'apporte de la connaissance et de l'instruction. Quand je parle de connaissance, c'est elle t'enrichit. L'écoute enrichit. Le fait d'apprendre quelque chose que je ne connaissais pas m'enrichit, me donne beaucoup plus de valeur, me donne beaucoup plus de poids, me donne beaucoup plus de matière. Elle m'enrichit, elle rajoute des choses, elle ajoute à ce que j'avais déjà. Le fait d'écouter ne veut pas dire que tu es bête. Le fait d'écouter ne veut pas dire que tu ne connais rien. Quand on te demande d'écouter, ça ne veut pas dire que tu connais rien ou que tu es nul ou quoi que ce soit. Non, le fait d'écouter, c'est qu'on est en train de te dire, il y a des choses que tu connais, mais on aimerait que tu connaisses un peu plus. On aimerait rajouter à cela. Et quand tu t'assois au pied de Jésus, c'est pour réécouter un peu plus. Quand tu viens à l'église, tu n'es pas là pour donner les bons ou les mauvais points à une prédication. Quand tu viens dans la maison de Dieu pour écouter la parole, pour écouter ce que Dieu a à te dire, cela t'ajoute quelque chose. Peut-être
1 heure de prédication, peut-être qu'il n'y aura que 10 minutes qui vont t'ajouter quelque chose. Peut-être que 80% des choses, tu les connais. Et pour beaucoup, des fois, 80% des histoires, on les connaît dans la parole de Dieu. 80% des histoires, on les a déjà lues ou entendues. Et peut-être que même le thème qui est évoqué, tu l'as déjà entendu. Quand on te parle sur le pardon, tu as déjà entendu parler du pardon. Mais peut-être qu'il y a une phrase dans toute la prédication qui va t'ajouter quelque chose. C'est pour ça qu'elle enrichit. C'est pour ça qu'elle t'ajoute de la connaissance. Et tu te rends compte que, tiens, je n'avais pas vu cet aspect-là. Je n'avais pas vu la chose de ce point de vue-là. Mon frère, ma sœur, ça tue ton orgueil. La connaissance est là pour tuer l'orgueil, pour tuer le moi. Il y a toujours des choses à connaître. On a toujours des choses à apprendre. C'est pour ça, peu importe ton âge, quand tu es petit, cherche à apprendre. Quand tu es jeune, cherche à connaître. Quand tu es âgé, continue. Ce n'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire d'enrichissement. Et dès que quelqu'un qui n'écoute pas, qui ne cherche pas à écouter les autres, qui ne cherche pas à écouter la parole de Dieu, s'appauvrit. Toi, tu penses que non, tu connais, tu as déjà écouté, tu connais, mais tu ne connais qu'en partie. La parole de Dieu nous dit qu'on connaît qu'en partie, mais la partie que tu connais, c'est la même partie que tu connais depuis 10 ans. Alors qu'il y a quelqu'un qui connaissait au même niveau que toi l'année dernière, mais parce qu'il continue à écouter Dieu, en 1 an, il te dépasse, alors que toi, ça fait 10 ans que tu écoutes, 10 ans que tu connais, 10 ans où tu dis, tu n'as pas besoin. Combien de personnes disent, j'ai pas besoin d'aller à l'église, j'y allais quand j'étais petit, j'ai déjà reçu tout. Wow. Je bénis Dieu pour cela. Et il y a encore des nouvelles choses. Il y a encore des nouvelles révélations. Il y a une nouvelle manière des fois de comprendre certaines choses. Il y a des révélations que nous avons maintenant que nous n'avions pas par le passé. Il y a des choses qu'on apprend. Il y a un angle de vue peut-être qu'on n'avait pas vu. Et c'est pour ça, si vous avez déjà remarqué, on peut tous regarder un tableau, mais voir des choses complètement différentes. Mais c'est le point de vue de chacun qui nous enrichit. Et on s'est dit, ah ben tiens, j'avais pas vu ça dans le tableau. Vous allez regarder que l'autre va se dire, moi là je vois un paysage, je vois une voiture qui est en train de passer au travers d'un paysage. Mais quelqu'un va dire, oui, mais moi je vois l'ombre des arbres qui vont tout droit vers la rivière. On a toujours un angle de vue complètement différent parce que notre manière de penser, de faire des fois est différente. Et donc c'est important d'écouter l'autre. C'est important de s'enrichir. Et la deuxième chose, c'est que cela nous apporte de l'instruction. Et l'instruction, quand on parle d'instruction, on parle de consignes. Et les consignes sont importantes dans la vie. Il y a des choses pour les faire, tu dois respecter la consigne. Il y a des objets pour les utiliser, tu dois lire la notice, la consigne. Ne te dis pas, j'avais cet objet-là avant. Oh, de toute façon, tous les objets sont pareils. Non, tous les objets ne sont pas pareils. Ils ne s'utilisent pas de la même manière. Il y a toujours une petite nuance. Et même s'ils sont presque tous pareils, des fois, l'entretien de cet outil est différent. Ce n'est pas parce que tu as eu une voiture, tu as eu une BMW pendant 10 ans, si tu achètes une Mercedes, si tu te dis, de toute façon, c'est qu'une voiture, c'est le même entretien. Non, les voitures s'entretiennent différemment. Une Peugeot s'entretient différemment qu'une Mercedes. Une Mercedes s'entretient différemment qu'une BMW. Et même en fonction de série de la BMW que tu as achetée, l'entretien est différent. En fonction, est-ce que c'est une voiture essence, diesel, électrique, tout ça, c'est différent. Tu dois apprendre à écouter les consignes. Sinon, tu vas détruire ce que tu as entre les mains. Pour ta vie spirituelle, tu dois apprendre à écouter les consignes. Lorsqu'il y a un jeûne qui est donné, tu dois apprendre à écouter les consignes. Lorsque Dieu te dit quelque chose, écoute les consignes. Lorsque Dieu t'informe, si Dieu te dit tape 2 fois, pas 3, c'est les consignes. Moïse a manqué à cause d'une consigne. Les consignes sont importantes. Fais ce que Dieu te dit. Écoute-le, écoute la consigne. Écoute, dans sa consigne se trouve la vérité. Dans sa consigne se trouve la porte. Dans sa consigne se trouve la clé. Le problème, c'est qu'on n'écoute plus Dieu. Écoute la consigne. L'écoute, c'est important. Dedans, il y a une consigne qui t'est donnée. Dedans, il y a ce que tu attends, cette révélation. Dans la consigne, il y a cette chose qui va t'ouvrir les portes. Il y a cette chose qui va te faire grâce. Il y a cette chose qui va te faire entrer dans ta destinée. Dans la consigne. Il est important d'écouter la consigne, de respecter la consigne, mais de l'écouter d'abord. Mon frère, ma soeur, je t'exhorte aujourd'hui, écoute, prends de la connaissance.
prend de l'instruction. Et comme je l'ai dit, elle t'apporte. L'écoute apporte toujours quelque chose. L'écoute t'amène quelque chose en plus. L'écoute t'amène un cadeau. L'écoute t'amène un présent. L'écoute t'amène quelque chose de fort. Alors que quand tu n'écoutes pas, tu as des oreilles bouchées, tu ne reçois rien. Quand on dit je reçois, j'ai reçu quelque chose, j'ai entendu quelque chose, Dieu m'a donné quelque chose. Alors ma prière pour toi cette semaine, écoute Dieu, écoute Dieu, écoute Dieu. Que Dieu te bénisse, passe une excellente journée. N'oublie pas de partager cela à quelqu'un autour de toi. Écoute Dieu tout au long de ta journée, tout au long de ta vie. Mais surtout, n'oublie pas que Dieu est un bon Dieu. Amen.